Bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Vanroy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. Séverine, tu disais? Non, je dis à Jean-Pierre, ça va, t'es avec nous? Parce que je viens de lui faire une séance à main levée sans aucune note. Ça va? Moi, je témoigne. Elle a fait sa première impro et c'était nickel. Voilà. Bravo, c'est trop fort. Elle a fait son plein de confiance. Merci à toi, Fanny, parce que franchement, je me serais jamais lancée sans ce qu'on fait dans les ateliers. On y va. Nickel, franchement. On se fait confiance. Super. J'aurais jamais cru ça de moi et ben voilà. Je suis la preuve vivante qu'on peut y aller. Non, mais vous vous rendez pas compte, hein, vous êtes hyper fort dans ce groupe de stagiaires là. Enfin, franchement, avec un bel engagement, une belle envie, une belle énergie, d'aller de l'avant en fait. Ça vraiment, c'est moteur. C'est top. Oui, je témoigne parce que peut-être que tout le monde n'a pas compris, comme effectivement pour ceux qui ne sont pas dans la formation, on se fait des exercices entre nous en dehors des ateliers. Et donc là, ce matin, c'était Séverine qui me faisait une induction et ça fait un moment qu'on s'entraîne les uns des autres, mais elle ne voulait pas lâcher ses notes. Je lui ai dit, tu es capable de le faire, donc tu retournes ta feuille. Et puis voilà, on est toujours. Et franchement, ça va super bien avec ta visio d'aujourd'hui parce qu'on est en plein dedans dans la confiance en soi et se donner l'occasion de voir qu'on est capable, c'est la meilleure façon de progresser. Et oui, ça booste, en fait, on a envie d'en faire plus, Voilà, on se lance et on a envie de faire toujours plus, en fait. C'est vraiment, c'est vraiment moteur. Hein. Parce qu'une fois qu'on est dans l'action et qu'on y va, ça change tout, en fait. Parce que c'est vrai que la confiance, ça se muscle et ça se travaille par l'action. C'est parce qu'on va faire qu'on va se rendre compte que ça le fait, en fait. Et du coup, ça nous donne le courage pour le faire. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à expliquer quand on ne l'a pas vécu, c'est ce que ça apporte de travailler en groupe. Moi, ça motive. C'est incroyable. Et puis, on a un soutien qui est quand même dingue. Je le vois dans Intuition et je l'ai vu dans d'autres groupes pour moi quand je me suis, moi, fait accompagner dans différents domaines. C'est vraiment quelque chose qui est un plus. Et puis, en plus, ce groupe, il peut rester autant d'années qu'on veut. Enfin, voilà, ça reste toujours un soutien parce qu'on vit des choses tellement intenses en atelier. Il y a aussi des émotions qu'on recontacte, hein, que ça nous met dans une profondeur de lien quand même avec les autres qui est intéressant. Oui, il y a justement un truc qui est vraiment intéressant à noter et on s'en est fait la réflexion plusieurs fois. Moi, je me la suis faite dans le cadre de ta formation. Moi, je précise que dans tous les… je sais pas si c'est dans mon tempérament. Enfin, en tout cas, j'ai choisi dans tous les exercices et dès le premier de me lancer en impro. Et ce qui est vraiment intéressant de noter, et ce qu'on sait tous par des approches en développement personnel, c'est que c'est l'histoire du mental, de l'ego, du saboteur. Hein. Et ce qu'on observe à chaque fois, je l'ai observé sur moi évidemment y compris, mais j'ai vu par exemple Séverine tout à l'heure dans le même réflexe, on est toujours à douter de soi et se trouver nul. C'est évidemment, surtout quand on fait sa première improvisation et alors des fois en direct, on a l'impression que c'est une catastrophe. Et même quand on va la réécouter, on dit ouais, bon, ouais. Mais ce qui est, et c'est ce que tu disais à l'instant, et là, c'est l'effet de groupe qui est ultra positif pour ça, c'est que c'est les autres qui disent mais non, c'était vachement bien. Et il faut avoir à cœur de bien toujours soutenir l'autre qui doute toujours de soi, enfin, de moi,
Et en fait, on se juge toujours défavorablement. C'est toute l'histoire du regarder l'autre et tout ce qui nous parasite dans le fonctionnement social. Et avant de se refaire confiance, l'autre est utile pour nous redonner confiance. Carrément. Non, mais ça, c'est très juste. C'est vrai que si on n'a pas des retours bah voilà, qui servent un peu de preuve quelque part que c'est OK, c'est plus difficile. Et dans nos métiers, on est très souvent très seul. Hein. Donc, c'est vrai que ces moments de rencontre, là, comme on a là, ils sont hyper importants. Guylaine. On s'est rendu compte aussi, si tu veux, que du coup, l'inconscient, en fait, il fait le tri tout seul. Donc, même si, tu vois, à un moment donné, tu n'es pas sûr de ce que tu dis, ou voilà, même si tu dis un truc qui ne va pas, si l'inconscient, il n'a pas envie de le, tu vois, il le met de côté et il continue là où il doit aller. Donc, c'est nickel. On s'en est rendu compte en le pratiquant, justement, comme ça, quoi. C'est super. Ouais. Mais encore plus dans le cadre de la formation, parce que tout ce que tu nous as montré sur les libertés et la protection, c'est quelque chose voilà, qu'il faut mettre en place automatiquement. Et justement, ce que tu dis, Guylaine, par rapport à la liberté, d'aller, de prendre ce qu'on veut, ben, c'est tout l'enjeu voilà, des libertés. Quoi. Donc, c'est génial. Moi, je fais, et par exemple, double retour et des consultants. Et entre nous, c'est très, très enrichissant. Quoi. On a pas les mêmes retours, on est plus objectif, on va dire. Donc, on se permet de dire des choses. Et même si ça va, on va dire, tiens, là, il y a ça, il y a ça. Donc, vraiment, double retour et des consultants et des stagiaires. Donc, vraiment très, très puissant. Même si tu proposes quelque chose et que l'inconscient, il n'a pas envie de le faire, eh ben, ou il ne va pas le faire, ou il va trouver une solution pour le faire différemment. Et c'est génial. Et même même le conscient du consultant, enfin, ou du cobaye, ne remarque pas tout ce qui nous fait un peu buter psychologiquement. J'ai l'impression que je n'ai pas dit ce qu'il fallait, j'ai l'impression que j'ai bafouillé. Et à la fin, tu en parles et tu dis, ah non, j'ai pas. Et non, l'autre va pas remarquer. Nous, en fait, on focalise, toujours pareil, sur le défaut, sur les seuls trucs qui ne vont pas, on ne voit pas tout ce qui va. Mais l'autre qui reçoit, bah, il voit tout et il ne fait pas attention aux petits défauts qu'on avait, et même sur lesquels on le focalisait. constate, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, en fait. Oui. Donc, c'est vrai qu'on a cette tendance qui est une tendance de l'être humain, générale, hein, et dans tous les domaines, à se centrer sur le petit pourcentage négatif. Donc, par exemple, alors ça, on pourra reparler de ça un jour, mais c'est un sujet qui demande vraiment à être bien balayé pour vraiment aller en profondeur. C'est l'idée de la fameuse séance qui rate, l'accompagnement qui rate, la séance qui rate. Si vous considérez que dans votre travail, vous avez 3% de gens qui ne sont pas satisfaits, on va dire ça comme ça, et et ben, on va se fixer là-dessus, sur ces 3%-là, alors que ça veut dire 97% de personnes qui sont satisfaites. Oui. Et on a cette tendance à toujours aller se focaliser sur ce qui va pas encore, pourrait être amélioré. Dans n'importe quel métier, on a toujours des choses à améliorer, tous, tout le temps. Mais ce qu'il y a, c'est que ça nous met dans l'inconfort de penser ça. Alors qu'on pourrait tout à fait rester calme et se dire, bah oui, je vois bien comment il y a encore des petites choses là que je pourrais travailler, approfondir. Bah, c'est normal en fait. Mais non, nous, ça nous crispe et ça nous stresse parce que bah, on en reparlera. On essaiera d'aller creuser un petit peu aussi pour aller en profondeur, voir ce que ça veut dire tout ça, d'où ça nous vient et comment on peut apprendre à travailler avec ça. et Stéphanie, ce qui est super aussi, et que du coup, je t'invite à proposer à tes futurs stagiaires, parce que du coup, en le faisant comme ça, on se rend compte, c'est comme tu dis, vraiment de travailler les uns les autres comme nous, on a fait, parce que, étant donné que nous, on ne vient pas pour traiter une problématique et que, bon, on donne un petit truc à faire, et donc après, on va induire en fonction de cela ou pas, eh bien, on se rend compte que nous, en fait, on est déjà on adhère en fait à ce qu'on fait. On ne vient pas pour traiter une problématique, on adhère à ce qu'on fait. Donc, il y a une part de nous qui est consciente ici en écoutant ce que le thérapeute il fait, etc. Et puis après, il y a l'autre partie de l'inconscient qui est capable aussi d'y aller et de le suivre là où il veut nous amener, parce qu'en fait, on adhère déjà à la démarche, tu vois. Donc, en fait, moi, hier, je l'ai bien senti avec Jean-Pierre, tu te rappelles, j'ai bien senti la présence que j'étais là, mais qu'en même temps, j'allais là où il voulait que j'aille. Il n'y avait aucun souci. C'est comme si je pouvais être dans les deux endroits en même temps.
parce qu'il y a cette façon que nous, là, on écoute aussi ce qu'il dit, d'une part, mais de l'autre côté, en fait, à la fin, je ne me rappelle plus vraiment ce qu'il a dit. Et je suis quand même partie là où il m'a demandé. Donc, c'est génial de le voir comme ça parce que ça te fait vivre les deux parties, tu vois. C'est très intéressant. C'est une forme de dissociation, en fait. Ouais, mais du coup, nous, c'est pour nous qui apprenons ça et pour pouvoir le faire après, ça te met effectivement en confiance parce que tu te dis, j'entends tout ce qui se passe. Donc, même les petites erreurs tati-tata, je les entends, mais en même temps, l'inconscient, tu te rends compte qu'il est quand même parti là où il voulait aller, qu'il fait son truc. Et donc, en fait, c'est OK, tout est juste. Donc, c'est ça qui nous a vachement rassurés. Donc, moi, Oui. j'invite vraiment toutes les personnes qui vont suivre les formations de Stéphanie à vraiment, en plus, ça nous a fait faire connaissance et tout, c'est super. Puis, on s'en est shooté cette semaine. Moi, c'est ça qui me manque, en fait, c'est que j'ai jamais été hypnotisée. Et en fait, je ne sais pas ce que mes patients, enfin mes clients ressentent. Ah oui. Et là, ça m'apporte un gros manque de confiance en moi parce que effectivement, il y a des résultats, hein, même si j'ai mais quelques pourcentages où ça n'a pas marché. Mais quelque part, je ne retrouve pas ma légitimité parce que j'ai beau expliquer par rapport à ma formation, je ne l'ai jamais vécu. Et je me sentirais plus légitime et plus en confiance en l'ayant vécu. On peut le faire. Super, Sylvie, on te le fait, il n'y a pas de problème. Ah, mais avec grand On prend plaisir service, bien sûr. parce que quelque part, ça me manque énormément, moi, ça aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an que je suis installée. Donc voilà, j'ai ma clientèle, elle revient, elle m'envoie d'autres personnes. Donc je sais que dans le fond, mon travail est correct, mais il y a quand même une part de moi où j'ai le doute parce que je ne peux pas expliquer à 100% parce que je ne l'ai pas vécu. Et en fait, Sylvie, si tu veux, nous, ça nous est venu que, bon, Stéphanie, tu nous disais de pratiquer sur des personnes, mais effectivement, on ne se positionne pas dans le truc de nous, on le vit. Mais là, comme moi, du coup, moi, j'ai dit à Séverine, moi, j'ai personne trop autour, je ne sais pas, tout ça. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi on ne se le ferait pas? Elle a donné cette idée et j'ai trouvé ça génial. Et là, finalement, mais ça nous a fait avancer en une semaine ou deux. C'est un truc de fou. Et donc, effectivement, Sylvie, tu vas pouvoir te positionner en disant, ah, mais je Génial. comprends ce que tu as fait, je vois ce que c'est. Ouais. Et je crois que c'est par là, Stéphanie, qu'il faut commencer. Oui. Je sais pas, mais là, ça c'est génial comme ça. Et du coup, excusez-moi, je veux juste compléter. Et du coup, ça me met encore plus le doute parce que j'ai des personnes qui s'endorment. Mais dormir, hein. Je veux dire, ça ronfle limite. Et je me dis, voilà, quand elles sont dans cet état-là, est-ce que je continue toujours de m'adresser à l'inconscient? En fait, il n'y a qu'à vous que je peux dire ça, hein, parce que je peux en parler à personne d'autre. Personne ne comprend ce que je dis. Mais est-ce que je continue vraiment à m'adresser à l'inconscient? Est-ce que le travail continue à se faire? Ou est-ce qu'à ce moment-là, c'est totalement déconnecté et en fait, je parle dans le vide et alors je me sens encore en moins légitime d'encaisser un règlement parce que je me suis dit, il est venu ici pour dormir, je ne vais pas le faire payer. Mais enfin, voilà, c'est beaucoup, j'ai beaucoup de questions dans ce sens-là, justement parce que je ne l'ai pas vécu. Et justement, l'intérêt aussi dans tout ce qu'on a dit, un intérêt de s'entraîner, c'est qu'on peut tester, on peut. Moi, je me suis permis, peut-être que tu peux, Sylvie, le faire aussi avec si tu as des cobayes, entre guillemets, dans ton entourage, mais on a pu s'autoriser tout de suite à tester le signaling et faire parler en particulier. Et ça, je l'ai fait lors de ma formation, on était obligés, n'importe comment c'était les étapes à suivre. Je l'ai fait. Par exemple, tu fais parler tes consultants? Non. Et ça, en fait, c'est très facile. Et du coup, ça éclaire complètement. Sylvie, Guylaine, tu me diras si tu veux, je ne vais pas dire, mais hier, je l'ai emmenée dans un endroit, enfin, je l'ai laissée aller dans un endroit, et du coup, je voulais la faire vivre du VACOG autour de l'endroit où elle était. Heureusement que je lui ai demandé où elle était. Bon, après, tu disais l'inconscient, il s'arrange toujours avec, mais sinon, je lui aurais posé des questions qui tombaient toutes à plat. Guylaine, tu dis ou pas si tu vois où tu étais, parce que sinon vous comprendrez pourquoi je ne pouvais pas deviner où elle était. Et du coup, savoir où elle était, ça m'a permis d'exploiter un peu du VACOG en fonction de là où elle était. Disons que moi, j'ai du mal, je disais à Stéphanie, à aller dans des endroits, voilà, des paysages. J'ai du mal dans les paysages, mais c'est vrai que la dernière fois, Séverine, avec ce qu'elle a dit, ou Stéphanie, je ne sais plus, j'étais partie dans les Highlands écossais, là-bas, je voyais un château, etc. Et Jean-Pierre était resté là-dessus en disant, peut-être je vais l'amener dans son château, alors qu'en fait, hier, j'étais pas du tout là, j'étais dans l'univers. Je pensais que le château, c'était son lieu refuge, et instinctivement, je me suis dit, elle a dû partir encore au même endroit, c'était son lieu refuge.
Donc, je lui demande, l'univers, oui, d'accord. Donc, non, on va parler plutôt d'étoiles, on ne va pas parler de bâtiments, de nature. Mais parce Ça qu'avant ne va aussi, pas. on avait parlé de justement astrologie, les planètes et tout, donc ça fait que peut-être ça m'a propulsé vers là-bas. Voilà. Ça peut Mais être c'est ça aussi. très intéressant ce que vous me dites parce qu'il y a des fois, à la fin d'une séance, on me dit mais je ne suis pas du tout arrivée à imaginer ce que vous me disiez, je suis partie ailleurs. Alors, même en continuant, effectivement, on a une partie de l'inconscient qui va continuer à voyager, même si le décor n'est pas celui forcément qu'on va mettre en place. Mais quelque part, ça me met en plus. Ça rajoute encore à mon inconfort parce que je me dis, je me suis fait j'ai fait une métaphore, j'ai planté un décor et les personnes, je les ai pas emmenées ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, c'est encore plus dur, quoi. Tu Ils te sont rappelles allés quand même quelque part. Oui, oui, tout à fait, parce que souvent on me dit, même quand il y a des fois je suis partie avec des couleurs, je ne me rappelle plus la métaphore, peu importe, et on me disait, je suis pas arrivée à voir cette couleur du tout, hein. J'en voyais une autre. Enfin voilà, c'est pas grave, hein, je suis entièrement d'accord, Guylaine, mais quelque part ça me met encore, j'ai envie de dire en porte-à-faux, quoi. Sylvie, est-ce que tu étais présente au pré-talk? Oui, tout Alors, à nous, on fait. fait talk et je ne sais pas si tu te rappelles, enfin, parce que, entre autres choses, on avait suggéré qu'au moment du pré-talk, qu'on pouvait dire à la personne qu'elle était totalement libre Oui, oui, tout à de fait. subvenir à elle, les images, les sensations. Et quand on dit ça, on n'est plus dans, vous voyez, les mots utilisés. Je ne sais pas si c'est exactement les mots qu'avait utilisé ton consultant ou si c'est toi qui le retraduis comme ça. Je ne suis pas parvenue à voir cette couleur. Tu vois, là, on dirait que c'est comme un échec. Ouais, Alors ouais. qu'en fait, qu'est-ce que ça peut faire que la personne ait vu une autre couleur? À partir du moment où tu lui as dit, vous pouvez imaginer une couleur, donc déjà, tu n'as pas précisé, vous pouvez peut-être voir du rouge ou une toute autre couleur, il a la liberté de la changer, tu vois. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite, il y a pas, la position n'est plus la même. Et du coup, toi, ça te dégage aussi. Mmh. À partir du moment où tu laisses la liberté totale à la personne, elle n'a pas à aller là où tu forcément là où d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous conseille d'utiliser le parler flou pour éviter d'être trop précis et du coup que ce soit pas exactement ce que vive la personne, tu vois? Oui, là, en l'occurrence, je comprends que c'était une erreur de ma part parce que c'était plutôt, un paysage, de nature, donc l'herbe était verte, voilà, et en fait, le vert, elle est pas arrivée, cette personne à le visualiser, en fait. Voilà. Mmh. Oui, après si la personne change, si elle dit si nous on a dit: «Tu peux changer tout ce que je dis, voilà, vive l'expérience qui est juste pour toi», bah, ça laisse de la liberté et puis après, moi, c'est ce genre de questionnement, que je suis passée par ces questions-là, mais qui font qu'aujourd'hui, dans ma pratique, je suis passée à d'autres manières de mener les séances, même si c'est pas toujours le cas, voilà, mais je vais de plus en plus vers des séances où je fais parler les personnes et où je les fais m'expliquer, là où elles sont, en fait. D'accord. Parce que du coup, Ce voilà, que tu disait vois? Jean-Pierre, ouais. Voilà. Mmh. Et c'est parce que moi, je déroulais des séances sans savoir où en était l'autre, et cetera. Alors là, c'était pas possible. Donc d'abord, j'ai mis en place le signaling pour avoir des oui, des non, et cetera. Mais oui, non, c'est un peu restrictif. C'est-à-dire qu'il y C'est a il y sûr. a tout voilà, il y a toute une expérience à laquelle on n'a pas accès. Alors ça dépend. Je le fais vraiment au feeling pour le coup, selon les personnes, selon le moment. Soit je reste sur une séance où je fais pas parler avec du signaling, soit, je pars sur une séance où j'invite la personne à parler D'accord, OK. et Je le mets en pratique, dès la semaine prochaine, il y a pas de souci. par rapport à ce que tu disais de l'endormissement, moi j'ai eu ça aussi à un moment. Heu, donc on dit que l'inconscient entend quand la personne dort. J'en ai eu la preuve parce que quelqu'un qui ronflait, moi j'étais en tout début de pratique, hein, je lisais mes feuilles comme ça avec ma séance et puis, il pouvait se passer un tremblement de terre, j'aurais continué, hein. C'était prévu, hein, on n'allait quand même pas, de toute façon j'avais rien je savais pas quoi faire d'autre donc j'ai continué comme ça et effectivement j'avais suggéré, un dégoût du tabac. Enfin, c'était vraiment une séance, i même pas complète d'ailleurs, du tout début et quand la personne est ressortie, elle a été dégoûtée du tabac. Elle a eu un haut le cœur même en sentant quelqu'un qui était en train de fumer là, tout près, à un autre endroit. Après ça a duré très peu de temps, hein. Ce dégoût-là, il a été effectif vraiment, mais il a duré juste la soirée en fait. Le lendemain, c'était terminé. Mais si tu veux, la personne avec un ronflement,
il y a eu ça. Donc, j'ai eu la preuve que ça avait Ça été entendu. OK. Après, je me rappelle d'une consultante, elle s'endormait hyper profondément à chaque fois, que ce soit un massage, une séance d'hypnose et tout. Et moi, j'ai senti que c'était pas OK, qu'elle avait vraiment l'air d'être et je voyais pas trop. Non, je l'ai pas senti. Donc là, ce que j'avais fait avec elle, c'était déjà la faire asseoir sur un fauteuil. Moi, j'ai par là, ma table, elle se redresse, hein, on est en posture semi-allongée là au moment de mes séances. Elle était assise et je lui faisais tenir le bras en catalepsie, comme un signe de l'état de transe juste. Voilà. Et du coup, dès qu'elle commençait à aller trop profond et que le bras penchait, hop, elle était ramenée systématiquement D'accord. pour éviter qu'elle aille trop profond dans le sommeil. Parce que je ne trouvais pas ça, je n'étais pas OK à travailler comme ça. En fait, c'est quelqu'un, j'ai eu d'autres personnes comme ça, qui ont un mode, euh, quand je lâche, je dors. Ouais. Vous voyez? C'est-à-dire, moi, quand je suis dans un état, habituel, c'est une forme de tension. Dès que je lâche, c'est le sommeil. Tu vois? Il y avait pas c'est on-off, quoi. Il y avait pas de truc intermédiaire. Donc, voilà, moi, j'étais pas OK avec ça. Toi, ça a l'air aussi de te poser question. Donc, tu peux faire ça. Tu peux aussi, avec la voix, ramener un ton de voix C'est ce que je fais. voilà, plus dynamique et puis tu peux, faire des suggestions de retour, hein. De revenir à un état de veille, voilà, tu la ramènes, quitte à la faire sortir complètement et à la refaire partir en transe et puis là, Elle repart encore plus vite, hein, voilà, ceci dit. Ouais. c'est l'induction par fragmentation, allez hop, tu vois? C'est comment vous vous sentez aussi sur le moment. Mais je suis contente, en fait, bon, à part, le pré-talk de l'autre fois, c'est, la deuxième fois que je participe à ça. C'est de pouvoir échanger, par rapport à nos pratiques et puis quelque part aussi me rassurer parce que, dans le cadre de la légitimité, là, tu vois, le doute, il est ici, quoi et quelque part, tu l'as vécu aussi et en fait, c'est rassurant parce qu'il y a des solutions et Je l'ai vécu, je le vis encore. Et oui, parce qu'il ne faut pas faire semblant, hein, c'est la grande mode, hein, les gens qui travaillent et qui proposent les 7 clés de la réussite. Bon, bah, tu es obligé de réussir, hein, parce que si tu as écrit un livre qui dit ça, je veux dire, c'est voilà, en toutes circonstances. Moi aussi, je vis encore du doute régulièrement et à des moments, c'est-à-dire il y a une vague de consultants qui va arriver, qui va, oh là, c'est quoi ce truc, qui va un peu m'ébranler. Ça arrive encore, et heureusement, parce que sinon, ça voudrait dire que je suis campée sur mes certitudes et que enfin voilà, oui, oui, on se remet en question à chaque fois, je suis d'accord. exactement, le métier de l'accompagnement, il est pas simple non plus, donc ça renvoie toujours, voilà, moi j'ai beaucoup de questions sur: «Est-ce que ma posture là, elle est juste? Est-ce que, voilà, enfin, je me pose aussi beaucoup de questions, est-ce que ça c'est juste? Est-ce que ça je peux faire autrement? Est-ce que là il y a de l'équilibre? Est-ce que» ça revient régulièrement, mais par rapport à comment j'étais au début, oui, c'est quand même mieux parce que Plus à l'aise, ah bah, non, mais de toute façon, c'était bien pas sûr. vivable. Enfin, moi, je veux dire, si c'est pour faire une nouvelle activité professionnelle et être dans un état de stress comme ça au quotidien, avant, pendant, après les séances, bah, dans ce cas-là, c'était pas la peine de me lancer dans ce boulot-là. Enfin, tu vois, c'était Bien sûr. enfin, c'est trop, quoi. C'est trop compliqué. Donc, oui, trouver un moyen d'apaiser ça, ça me semblait important. Guylaine, oui, tu veux dire Alors, pour compléter, après, on fonctionne tous, comme tu dis, quand même différemment. Mais moi, du coup, là, j'ai vraiment eu l'impression, hier, dans la séance que j'ai fait avec Jean-Pierre, d'être allé voir comment mon inconscient, en tout cas, mon inconscient fonctionne. Mais c'est là que c'est super intéressant parce que j'ai 3 choses à te dire. C'est que, comme tu dis, à un moment donné, par exemple, il m'a demandé de voir quelque chose, Sylvie, hein, que par exemple, je n'ai pas vu. Il m'a demandé de voir un écran noir qui avait une image et tout ça. Cet écran, il était devant moi, il était noir, mais moi, je voyais autour. Donc, je n'avais pas besoin de regarder l'écran. Donc, en fait, je m'en foutais de l'écran. Il était là, mais il me gênait pas plus que ça parce que je pouvais voir autour. Et après, à un moment donné, bon, il me demande autre chose. Et après, moi, dans mon truc, l'écran, je l'enlève, en fait. Tu vois, quand il me gêne, je l'enlève et je continue. Et ça ne me dérangeait pas outre mesure. Donc, quand tu te dis, ah, mais en fait, l'inconscient, il fait le tri. Donc, il y a ça. Le truc de dormir, parce que je l'ai fait à mes amis aussi, tout ça. Ils te disent qu'ils sont endormis, ils ont entendu le début, ils n'ont pas entendu la fin, mais ils ont bien entendu et senti cette sensation dans les bottes. Enfin, bon, bref.
ben, tu te dis, en fait, l'inconscient, ce n'est pas que tu dors, c'est que l'inconscient, il prend à ce moment-là ce qu'il a besoin de prendre dans tout ce que tu dis. Ben, voilà, parce qu'il n'y a pas besoin d'entendre tout. Donc, il va aller piocher ce qu'il a besoin. Donc, c'est OK aussi. Et la dernière chose que je voulais dire, c'était… mince, je ne me rappelle plus. Ben, je ne sais plus. Bon, ce n'est pas grave. Tu nous rediras après si tu t'en Ouais, rappelles. si ça revient, je le dirai. Et Nora, tu voulais dire quelque chose? Moi, je voulais juste, juste comme ça, en anecdote, hein, par rapport au ronflement quand on dort. Moi, apparemment, je ronfle. Mon conjoint, en fait, quand je vais pour m'endormir, je l'entends, il me dit tu ronfles. Sauf que moi, je suis là. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur le ronflement parce que des fois, c'est juste le corps, en fait, qui… Mais la tête, elle est toujours là. Alors, je sais pas. Ça m'est déjà arrivé aussi de me reposer et d'entendre je suis la seule dans la pièce, donc ça doit être moi. Alors qu'on pense à quelque chose, qu'on se dit c'est quand même dingue. Mon corps dort, mais pas mon esprit, c'est incroyable. Je me rappelle la dernière chose, je me rappelle, c'est quand on parle, par exemple, si vous voulez faire parler, hein, tu m'as dit, hier, il m'a demandé de parler. Moi, j'étais très capable puisque je suis dans la démarche que j'adhère à ça. Donc, moi, j'ai parlé une fois, il m'a demandé, j'ai dit un mot. Et après, ce qui s'est passé dans l'inconscient, c'est qu'il me demandait quelque chose, j'avais envie de lui parler, mais il ne me demandait pas. Et tu vois, l'inconscient, en fait, c'est comme si tu lui envoies une commande, il va te répondre à la commande, mais si tu ne lui demandes pas, il ne te le dit pas. Donc, il me demandait quelque chose, j'avais envie, il me demandait si je voyais une image. Je lui faisais non, parce que je ne voyais pas une image, je voyais de la lumière. Mais s'il m'avait dit, c'est quoi que tu vois? Là, j'aurais dit la lumière. Et oui. Donc, ce n'est pas dérangeant, mais tu te dis, il ne me le demande pas, donc l'inconscient, il ne le dit pas. Mais il faut y aller mollo parce que Guylaine, c'est comme moi. Hein. Quand on a la parole, après, on la quitte plus. Non, mais c'est pas ça, Jean-Pierre. C'est que quand tu demandes de parler, l'inconscient, il est capable de le faire. Mais si tu lui demandes pas, à un moment donné, peut-être, il va pas répondre alors qu'il pourrait le faire. Donc, c'est vraiment des commandes que tu envoies et… tu peux dire au début de la séance, moi je le dis aux gens, qu'ils peuvent aussi parler à tout moment. Dès qu'ils sentent, s'ils ont envie, s'ils veulent partager, ils le font à tout moment. Tu vois, comme ça, je donne la commande, elle vaut pour toute la séance. Encore une liberté, quoi. Encore une liberté et une autorisation. Et du coup, oui, voilà, la séance, elle est comme la personne a l'envie. Si elle veut parler, elle y va. Il y a des gens, ils ne veulent pas parler. Oui, ça se manifeste comme tu m'as demandé de parler, mais j'en étais incapable. Il y en a qui diront ça aussi. Mais c'est leur choix. Enfin, vous voyez, voilà, il faut faire avec. Jean-Pierre. Oui, c'est là qu'on voit, je trouve, l'intérêt du nom vraiment bien trouvé de ta formation intuition. Parce que c'est super important, mais alors, je ne vais pas dire que, comment dire, tu nous apportes le contexte pour nous faire confiance dans cette intuition. Et c'est une clé par rapport à tout ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, où on voit bien le mental et le cœur qui sont en train de fighter, ou au moins le mental qui fight avec le cœur, parce que le cœur ne lutte pas, le cœur il attend juste qu'on se fasse confiance. Et on voit bien comme le mental est tout le temps dans le réflexe du saboteur, de douter, etc. Et l'intérêt notamment de s'entraîner entre nous, c'est qu'on s'autorise à échouer, évidemment, et de voir qu'on peut, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas qu'on y arrive à la première fois, le développement spirituel notamment, c'est l'affaire de toute une vie, mais c'est en se faisant confiance qu'on se rend compte que c'est possible. Et qu'on va lever les verrous, toutes les pensées limitantes qui, elles, sont toujours de l'ordre du mental et de l'ego, et qui nous permettent déjà, même de façon globale par rapport à tout ce qu'on évoque en tant que thérapeute ou futur thérapeute, de lever les pensées limitantes, ou du moins de les observer les peurs, et puis dire, OK, il y a de la peur, mais je traverse, on en parlait tout à l'heure avec Séverine, j'avance quand même, et puis une fois, c'est l'histoire de… une citation de Maud Ankawa dans Kilomètre Zéro que je cite souvent. Enfin, c'est quoi? C'est l'histoire de tes peurs. Si tu ouvres la porte de tes peurs, tu te rends compte que derrière, il n'y a rien. Et voilà, une fois qu'on a dépassé la peur, on se rend compte, finalement, c'est facile. Mais tant qu'on n'a pas
oser aller en avant de cette pensée limitante, elle continue d'exister. Et c'est tout le temps lui là qui doute. Alors que oser se faire confiance, oser faire appel à son cœur, laisser, comment donner une définition de ça, mais c'est laisser quelque chose de l'ordre de l'impalpable, de l'invisible nous traverser. C'est se faire confiance. On est en plein dans l'atelier. Et se faire confiance, c'est faire appel au cœur. Et s'en servir en séance. Et c'est vrai que pour pouvoir coller le plus possible aux besoins des personnes, en fait, alors on va peut-être finir par ces questions-là qui seraient les premières, en fait, c'est d'aller voir sur quoi se portent nos peurs, exactement, les balayer, etc. Souvent, on a peur que les gens ne soient pas contents, en fait, de notre accompagnement. En gros, c'est ça, qu'on n'apporte rien. Bon, voilà. Pour que les personnes soient satisfaites, il faut qu'on ait pu répondre à leurs besoins. Donc, qu'on ait pu identifier quels étaient leurs besoins, qu'on se soit mis d'accord sur comment on allait y parvenir. Ça, c'est posé, c'est réfléchi, etc. Mais au moment de la séance, vous allez sentir des choses, percevoir un petit frein, un blocage, une résistance. Est-ce que c'est bon? Et ça va se faire de manière intuitive. Mais ce qui va vous permettre cette présence, cette connexion à l'autre, pour bien sentir ses besoins et y répondre, c'est justement d'être défocalisé de vous-même et de comment vous travaillez et de votre pratique. J'avais donné en formation l'exemple de quand j'étais prof, au début de mon travail d'enseignante, je pensais qu'à ma manière de faire, comment j'allais amener les choses, comment ceci, cela. Et ce faisant, je n'étais pas en véritable connexion avec mes élèves. Quand j'ai automatisé mes gestes professionnels, ma démarche, que ça a été clair dans ma tête, comment je travaillais, ça s'est posé à l'intérieur de moi, ça s'est intégré. Et là, j'ai pu vraiment être en connexion avec les élèves. Et faire des choses en classe qui n'étaient pas prévues. Ajouter un exercice à un moment où, ah mais non, mais en fait, j'ai proposé ça, mais ils n'adhèrent pas, il faut faire autrement, vous voyez. C'est la même chose avec les consultants. Mais l'idée, c'est qu'évidemment qu'on manque de confiance en début de carrière, on va dire, en tant qu'hypno, parce que c'est le début d'un nouveau métier. Et c'est pour tout le monde pareil, quel que soit le nouveau métier. On n'a pas encore automatisé nos gestes professionnels. Parfois, il nous manque aussi des choses, hein, clairement. Donc là, ça va être à chacun d'aller identifier, est-ce qu'il y a des choses qui me manquent, que je dois encore travailler. Mais forcément que cette automatisation, elle ne se produit qu'avec l'expérience. Vous voyez le cercle vicieux. Donc, si on freine des deux pieds pour ne pas y aller, bah, cette expérience, elle ne se crée pas et on ne peut pas automatiser et on ne peut pas être présent à l'autre et on ne peut pas faire des séances qui sont satisfaisantes pour les clients. Vous voyez le truc? Donc, si on découle et qu'on va dans l'autre sens, enfin, il y a le gros souci aussi de l'être humain, enfin, un des traits de notre caractère profond, c'est qu'on a une très forte intolérance, en général, hein, à l'incertitude. Et vous voyez, comme quand on dit on va faire une séance sans notes, sans rien préparer, on va y aller comme ça, on est là, ah là là, non mais on est complètement incertain. On se sent en manque de maîtrise et ça fait très très peur. Donc on aime bien, on se préfère arriver à sa séance, enfin moi au début c'était ça, pour me rassurer avec tout écrit, en me disant bah, c'est juste, comme ça moi je me sens rassurée. Sauf que ce que j'ai écrit avant la séance sans revoir mon client, au moment où il vient, c'est peut-être plus du tout adapté. Donc ça va plus du tout coller. Donc le truc, c'est que je ne peux pas me rassurer avec des séances écrites à l'avance de toute pièce parce que je ne vais plus être dans la présence et l'adaptation à mon client. Mais en même temps, on l'a vu en formation intuition, pouvoir être présent et laisser venir l'intuition, c'est ce que je vous disais par rapport au métier de prof, c'est une fois qu'on a vraiment intégré nos compétences pro, en fait. C'est quand on maîtrise vraiment notre boulot. Alors, comment on fait pour trouver l'équilibre entre les deux? C'est pour ça que, et ça, les 22 ans en tant que prof que j'ai fait avant, ça m'a énormément aidé parce que il y a des choses qui sont similaires dans comment j'ai abouti à ma démarche de travail aujourd'hui dans l'accompagnement. C'est-à-dire que j'ai dans ma tête clarté, enfin, c'est la formation 2 que je propose, qui est mon fonctionnement dans ma pratique, mes axes d'accompagnement, sur quoi je me base pour accompagner quelqu'un, sur quel levier j'amène, je tente de conduire la personne voilà, à aller pour la mener vers le changement. Voilà, j'ai toute ma démarche qui est construite
dans un cadre, mais carré, posé, mais en constante évolution malgré tout, parce que ça change tout le temps. Mais à l'instant T, c'est clair et net pour moi. Mon cadre, il est posé. Ma posture est très claire. Donc ça, c'est carré, c'est posé. Par contre, c'est dans ce côté carré, il y a un espace de souplesse pour laisser place à la présence et à l'adaptation au moment des séances et au profil de chaque personne qui vient me voir. C'est pas plaqué comme ça pour tout le monde, c'est sans cesse adapté aux personnes qui viennent. Et ça, c'est le compromis que j'ai trouvé pour à la fois, je suis un être humain, donc l'incertitude, et puis bon, moi, dans mon profil, peut-être c'est encore pire que d'autres, mais l'incertitude, c'est vraiment pas agréable pour moi et c'est très compliqué. Donc, il fallait que je sois rassurée par quelque chose. Mais en même temps, on ne peut pas passer notre vie avec des livres qu'on lit, des séances toutes prêtes et tout. Ça ne peut pas fonctionner de manière efficace comme ça. Donc, c'est un compromis entre les deux que j'ai trouvé, une balance avec donc, mon cadre qui est très clair. Et si jamais à un moment, j'ai le sentiment, là, il y a un truc que je ne sens pas, il y a un truc qui a déconné, mais moi, j'ai ma checklist. Alors, attends, est-ce que j'étais dans ma posture? Et je reprends mes points de posture. Ouais, j'ai le sentiment que j'étais dans ma posture. Est-ce que j'ai bien... j'ai une checklist aussi. Quel point je pose, des trucs très concrets, comme par exemple faire un pré-talk avant chaque séance. J'ai bien dit le pré-talk. Est-ce qu'il y a des points qui me manquaient? Est-ce que je vais essayer d'aller déterminer? Est-ce que peut-être il y a quelque chose que je peux faire différemment et améliorer? Ça va se passer comme ça. Parfois, notre manque de confiance ou notre inconfort, il est lié aussi à que c'est quelque chose qui n'est pas OK pour nous. Et c'est pas tout à, vous voyez, c'est pas qu'on a à travailler sur nous profondément là-dedans, c'est juste qu'on a à faire autrement dans notre manière de fonctionner. Exemple, quand je préparais encore mes séances, c'était pas du tout OK, c'était horrible. Je trouvais ça trop long, trop compliqué, j'avais pas envie de le faire, c'était la galère. Donc du coup, je me disais: «Ah là, en plus, c'est pas fluide», parce que c'est on entend: «Oh, quand vous faites ce pourquoi vous êtes fait, tout est fluide, c'est merveilleux, simple, hein, voilà, soi-disant». Moi, j'étais là: «Ah bah non, je suis vraiment pas douée pour ça, c'est vraiment pas mon truc parce que moi» et c'était pas OK ça. Mais en fait, c'est que c'était plus le moment pour moi d'écrire la séance, tout simplement. C'était ça que c'était en train de me dire. C'était en train de me dire: «Ce n'est pas la manière que tu vas, enfin, cette manière ne te convient pas. Cette manière de travailler, elle est plus OK. Va vers autre chose». C'était ça que ça voulait me dire. Mais moi, je me suis dit: «Quoi? C'est encore moi le problème». Non, en fait, c'était pas que j'étais incompétente, c'était le moment d'évoluer vers autre chose. Vous voyez le truc? Peut-être aussi, c'est pour ça que je reviens à ça, c'est vraiment hyper important de faire votre bilan de où se montre, enfin, où surgit ce manque de confiance, à propos de quoi, qu'est-ce qu'il dit? Parce que parfois, il peut être aussi un signe que vous êtes en train de changer de manière de pratiquer et pas, voilà, signe de votre incompétence ou je ne sais quoi. Et au passage, d'ailleurs, un gros souci dans le manque de confiance, c'est surtout qu'on trouve, ce que je disais tout à l'heure, hein, on se dit que si on était vraiment fait pour ce métier, eh ben, on ne vivrait pas ça. On n'aurait pas de doute, on n'aurait pas de questions, voilà, ce serait facile, simple, fluide, impeccable. Ben, non. Je confirme que non, que ce n'est pas le cas et que c'est simplement, ça aussi c'est hyper important. J'ai entendu des personnes me dire, parce que j'ai pu discuter avec pas mal de personnes à différents niveaux de leur activité, mais certains m'ont carrément dit qu'ils ne s'étaient jamais installés, qu'ils avaient arrêté l'hypnose parce qu'ils étaient trop stressés. Il manquait trop de confiance au moment de travailler. Donc, du coup, ils ont arrêté. Et il y en a qui manquent de confiance et qui y vont quand même. Et en fait, ça va être là le truc. C'est que je crois que ça a été dit à un moment dans la réunion, et c'est se dire, bah ok, j'ai ce stress, j'ai ce manque de confiance, mais en fait, il est normal. Il est normal parce que je suis en début de pratique. Et il est normal aussi parce que il est l'autre versant de la pièce de mon envie de bien faire et de vraiment mon envie de faire les choses bien, que ce soit OK pour tout le monde. Mais je peux lui faire une place et je peux fonctionner avec lui, avec ce manque de confiance. Et plus on va plus on va l'autoriser à être là, quelque part, lui faire une petite place, et plus ça va être OK.
plus on va lutter contre ça en se disant oh là là, c'est pas vrai, je suis encore là-dedans, mais moi je voudrais vraiment me sentir super bien, là c'est plus possible. Enfin, vous voyez, là on est en rejet, on est en jugement et on se rajoute une couche de quelque chose de très inconfortable. Et- Or, nous, on est bien placé pour donner le message que c'est vraiment une chose formidable d'accueillir ces émotions, hein, et de fonctionner avec. Donc, voilà, ça marche pour nous aussi. Oui, oui, c'est ça. C'est une clé à la fois de l'accompagnement qu'on propose et de la façon dont on vit toute situation. C'est même, je dirais presque, c'est une pierre angulaire de la vie, de toute l'expérience de vie ou d'incarnation. On la voit comme on veut. Je dis d'incarnation parce que c'est très en lien avec la philosophie bouddhiste ou même carrément de Bouddha. C'est l'acceptation. Et c'est des histoires d'énergie. Pour ceux qui sont à l'aise avec les histoires de spiritualité et d'énergie, on dit tout ce qui résiste persiste. C'est-à-dire, dès que je suis dans la lutte intérieure ou lutte ou manifestation, hein, ça vaut pour tout, en fait, j'apporte de l'énergie à ce contre quoi je lutte. Je crois qu'en luttant, je vais m'en débarrasser. C'est exactement le contraire. Je vais apporter de l'énergie. C'est l'histoire du ne pensez pas au nuage jaune à pois noirs ou je ne veux pas être malade. Mais quand je ne veux pas être malade, je ne pense que maladie. Et en fait, dès qu'on apprend à accepter toutes ces parts-là qui sont gênantes, mais finalement, on commence à rentrer dans l'amour de soi, dans l'acceptation de ce qu'on est. Et dès qu'on est capable de s'accepter tel qu'on est, mais tout se libère, parce que ça veut dire qu'on devient aussi capable d'accepter l'autre tel qu'il est, parce que tant que je n'ai pas été capable de m'accepter moi avec ce qui va pas, aucune chance que j'arrive à accepter l'autre tel qu'il est. Et quand j'arrive à m'accepter tel que je suis, y compris dans tous les paramètres, dans les petites histoires de la vie quotidienne ou mes problématiques en tant que thérapeute, je me permets d'en parler, même si je le suis pas encore, mais je serai bientôt, et je vois déjà que j'y vais avec beaucoup plus de confiance que j'aurais pu y aller il y a pas si longtemps. En fait, on libère, on libère et on s'autorise à être imparfait. Et c'est aussi en s'autorisant à être parfait qu'on commence à faire, parce que tous ceux où on a mis des pensées limitantes, finalement, on ne fait pas. On est toujours dans des stratégies de contournement ou alors de doute et de sabotage. Donc, du coup, on ne peut pas faire bien quelque chose où on n'est jamais fier de soi. On voit tout le temps que le fameux petit défaut et on se concentre là-dessus alors qu'en fait, on fait tout bien et à force de toujours regarder ça, on finit par faire mal. Et dès qu'on rentre dans cette logique d'acceptation, mais il y a des tas de choses qui se libèrent. C'est de l'ordre de l'énergie, ou même si on ne parle pas énergie, c'est de l'ordre simplement même de la logique. En termes de psychologie, c'est presque très logique. C'est incroyable. Je ne sais pas, Séverine, si tu as eu le temps de lire mon mail avant la… Oui, je ne l'ai pas lu parce que je me suis connectée en même temps, mais ouais. Je disais ça ce matin par mail. Ouais. Non, mais parce que c'est incroyable. Je disais, chaque fois qu'on se rejette, qu'on s'abandonne les parts, on parle d'harmonisation des parts, ça fait partie de notre boulot, en plus c'est des protocoles. Mais quand on rejette ce manque de confiance en nous, quand on se dit « Ah, je voudrais vraiment que ça me foute le camp, ce truc qui me colle à la peau », on est bien en train de rejeter cette part-là, qui nous dit quelque chose, en fait, qui a sans doute besoin de quelque chose. Donc après, à nous d'aller explorer ça. Ce qui est génial aussi dans les groupes là, qui se constituent, c'est que dans Clarté, on va travailler entre nous sur nous. Donc, on va pouvoir dire, tiens, moi, je sens mon manque de confiance, il y a peut-être une part à explorer, on va y aller, on va le faire vraiment. Mais effectivement, c'est ça, c'est là qu'on amène la douceur dans le rapport à soi. C'est en accueillant ça, même si c'est très inconfortable. Donc, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Enfin, c'est ce que moi aussi j'entends dans, je veux lui faire une place à cet inconfort-là, à ce manque de confiance-là. Il est là, ok, je fais avec. Quand on est dans cette énergie-là, pour ceux qui en ont marre d'entendre parler d'énergie, dans cette manière de penser-là, ça devient une forme de philosophie de vie. Vous allez accompagner les gens avec cette manière-là de voir les choses et on invite les autres à faire pareil avec eux-mêmes et à basculer dans cette forme de douceur. Tout à l'heure, avec Séverine, on était exactement dans la même idée. On parlait d'un livre que moi, j'ai dans ma bibliothèque et que je ne l'ai pas lu, que Séverine avait dans son panier Amazon et qu'elle n'a pas acheté, ce qui revient exactement au même, mais dont le seul titre suffit et résume tout. Et presque, même sans l'avoir lu, le titre m'apporte déjà beaucoup. C'est un livre de Christophe André,
imparfait, Libre. libre et heureux. Je l'ai lu. Ah, bravo. Pas en Alors, entier, je t'applaudis d'avoir lu et moi, je me pardonne de ne pas l'avoir lu. non, je ne l'ai pas lu en entier parce que des fois, il y a des trucs. Mais oui, j'adore ce titre, Imparfait, libre et heureux. Je crois vraiment que, vous savez, tout le monde s'accorde à dire ah ben non, l'être humain, mais bien sûr, l'erreur est humaine, personne n'est parfait, bien sûr. On se dit tout ça, très consciemment, mais est-ce qu'on l'applique vraiment à soi? Moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est de me dire tu n'es pas un peu vaniteuse là? Tu un Dieu ou quoi? Ah oui, c'est vrai. Enfin, ça remet dans une forme d'humilité de se dire ça. Oui, Guylaine, tu veux dire quelque chose? Oui, moi, je disais qu'aussi que l'hypnose et tout ce qu'on fait, c'est aussi un outil super pour apprendre à te déprogrammer parce que c'est bien beau de s'accepter tel que l'on est, certes, hein, et de ne pas se rejeter. Ça, c'est un travail déjà, il faut commencer par là. Mais après, tu peux aussi te déprogrammer quand tu dis, par exemple, je ne veux pas être malade. Si tu arrives à te reprogrammer au niveau de quand tu parles en disant je veux être en santé optimale, ça change tout aussi chaque fois. Donc, il n'y a pas à se dire je ne veux pas, nanana. C'est qu'il faut que tu apprennes aussi à fonctionner différemment. Et l'hypnose, elle sert à ça, à nous faire fonctionner différemment et à peut-être à changer aussi notre façon de parler, notre vocabulaire. Et si déjà tu arrives à le faire toi, moi, je travaille là-dessus depuis longtemps, et bien après, tu t'exprimes différemment et ça fait que comme tu parlais d'énergie, ça fait une vibration différente. En fait, ce que l'autre, il sent en face, c'est complètement différent. Et lui-même, ça va lui permettre de pouvoir se dire, ah ben, je peux peut-être changer mon vocabulaire au lieu de dire, je vois le verre à moitié vide, je vais peut-être le voir à moitié plein. Et ça, c'est de la programmation. Et l'hypnose, elle sert à ça aussi, à se déprogrammer, à se reprogrammer dans le bon sens. Ça permet la C'est ce que je synchronisation pense. aussi du consultant sur nous, sur nos mots. Oui. Ben oui, on va recadrer, ça va faire du recadrage en séance. Oui, on va le dire autrement et voilà, ça va amener la personne à. La reformulation. Et ouais, c'est vachement important. Et oui, et tu vois, ça, tu le contactes par les expériences aussi que tu vis dans ta vie perso et dans tes séances d'hypnose qui font évoluer ta pratique et tu vas avoir ça en toi dans ta manière d'exercer, c'est sûr. Ça va avec. Du coup, est-ce que peut-être vous pourriez exprimer, ouais, il est déjà un peu tard, mais j'aimerais bien, si vous voulez bien, que chacun dise sur quoi repose son manque de confiance, ses doutes, ses peurs. Est-ce que vous avez identifié clairement sur quoi ça se pose chez vous? Bon, moi, je laisse passer mon tour. J'ai assez pris la parole tout à l'heure. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce qui me met dans le doute. Ouais, non, c'est bon. En fait, Sylvie, si on résume, on est plutôt dans des questions sur ta pratique, en fait, sur. Oui, le doute, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors que j'ai de très, très bons résultats. C'est Alors, pas pour oui, non, mais oui, me mettre en avant, mais les résultats sont là, les personnes reviennent, les personnes m'envoient d'autres personnes et les résultats sont là. et donc pourquoi tu continues de douter ou de te sentir en. Mais justement, je pense que c'est des petits détails quand les personnes voient pas ce que je leur dis, quand les personnes s'endorment, voilà. En fait, c'est pas globalement, je pense pas que je doute sur la capacité de l'aide. Là, je doute absolument pas. Et puis, bon, une petite parenthèse, je suis aussi formée à la suite de ma formation d'hypnose, pardon. Je me suis formée à l'EFT. Et l'EFT, pour moi, c'était vraiment un complément. Donc, c'est une formation qui en soi n'a rien à voir puisque l'EFT, on est carrément actif, le patient est actif alors que là, il ne l'est pas, hein, il est assis, voilà, il est plutôt passif dans l'hypnose. Mais quelque part, ça m'a aidé à m'adresser aux personnes différemment. D'accord. Et souvent, ça m'arrive de faire une séance d'hypnose, puis une séance d'EFT, puis je repars avec la séance d'hypnose. Pour moi, c'est un complément. Voilà, après, c'est perso, hein. Et ça m'a énormément aidé. Donc, je sais qu'il y a du résultat. Hormis que j'ai pas de doute du tout avec la séance d'EFT, parce qu'à la fin, vu que c'est eux qui donnent le niveau je sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu, mais en fait, on part sur l'échelle du Sud. Donc, on va déjà commencer à leur demander leur niveau sur une échelle de 0 à 10 de l'émotion qu'ils veulent modifier. Et puis à la fin, ça descend. Là, c'est eux qui le ressentent. Alors que là, je suis un peu plus dans le flou dans la séance d'hypnose parce qu'il va falloir attendre les résultats. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans la séance de d'EFT, je les ai tout de suite, les résultats. À la fin de la séance, on a déjà un résultat.
Et donc, c'est peut-être ça j'ai l'impression que c'est plus freiné. Alors que l'hypnose, on est plus en profondeur, effectivement, et les choses sur le long terme se mettent aussi en place. Et quelque part, parfois j'ai le doute, alors que les résultats sont là. Je sais très bien que je ne devrais pas douter. C'est pour ça que ces ateliers, ça m'aide. Et puis le fait de ne pas avoir été hypnotisée, voilà, ça c'est un gros point pour moi qui est négatif. Je Et pense pourquoi vous ne l'avez pas fait du coup? De séances d'hypnose, Ouais. je suis perdue au milieu de nulle part, dans la diagonale du vide. Il faut faire beaucoup de kilomètres. Financièrement, mon hypnose ne me rapporte absolument pas un salaire. Donc, financièrement, je ne peux pas aller payer quelqu'un pour une séance. tu peux faire des D'accord. échanges via Zoom en passant par le groupe. Un échange, c'est gratuit. Tu fais une séance à quelqu'un qui t'en fait une. Oui, mais je ne connaissais pas. Donc, Voilà, voilà. non, mais tu vois, Ouais, maintenant, ouais, ça, c'est génial. C'est génial. Ça. dans le groupe avant aussi. Sylvie, tu gagnerais beaucoup à poser ta démarche de pratique de l'hypnose différemment. Parce que Bah, j'ai pris plein de notes. Hein. J'ai noté mais tout ce qu'on a fait. Mais là je c'est prends quelque des chose notes. de beaucoup plus global à quoi je pense. Moi, dans ma manière de concevoir ma pratique de l'hypnose, le consultant est très actif. Et oui, alors que moi, il est passif, en fait. Puisque Voilà. j'ai noté, hein, la première chose, c'est faire parler, alors que je ne le fais pas. Toi, ce que tu dis, faire baisser l'émotion, machin, mais moi, je le fais sans séance. Est-ce que vous voulez bien la contacter? Il y en a, ils veulent pas. Mais ceux qui veulent bien, ah, vous êtes à combien? Jusqu'à combien vous pouvez y aller? Est-ce qu'elle peut descendre? Et tu vois, on est dans un échange comme ça. Mais c'est toute la démarche qui est construite différemment. Et du coup, le rapport à ce qu'on appelle, j'ai vu passer dans le chat, je suis désolée, j'ai un peu de mal à lire et à vous écouter et à parler en même temps. On a peur de ne pas y arriver, que la séance soit pas OK, etc. Mais quand on travaille dans cette optique-là, ça ne se pose pas du tout comme ça. Parce qu'on est vraiment dans un échange avec la personne. Les objectifs évoluent au fur et à mesure. Par exemple, si la personne n'arrive pas à faire descendre le niveau de son émotion, mais on va aller chercher pourquoi. Voilà. Et ça sera l'objet d'une séance ultérieure, peut-être. On est dans une démarche où on travaille ensemble. Et tu vois, les choses, elles sont construites complètement différemment. Ce qui fait que moi, je ne me demande plus si ça va marcher ou pas. Je me demande juste si je suis mon rôle d'accompagnante tel que je l'ai posé sur ma grille de référence, ce dont on a parlé tout à l'heure, posture, cadre, etc. Mais après, les résultats, on va y travailler ensemble. Mais tout ça, c'est dans toute la démarche d'accompagnement sur laquelle je m'appuie et qui se manifeste concrètement dans ce que je dis, dans ce que je propose, etc. Et que je ne peux pas expliquer là dans une réunion comme ça, parce que ça va être disséminé dans toute la formation clarté, en fait, ça, tu vois. C'est trop... Mais comprends bien, Stéphanie, qu'on a été formé comme ça. On est formé dans un cadre et que j'ai évité de sortir du cadre en me disant si je me laisse trop de liberté, je ne suis plus dans les clous en fait de ma formation. Je ne me suis pas fait confiance. Ça, c'est clair. Oui, je veux bien. Oui, là aussi, on est dans une Pardon. des clés de l'éveil, de l'éveil, l'éveil de l'être, de l'éveil de conscience, de l'individu comme de l'humanité, c'est oser lâcher prise avec des croyances et faire confiance à l'expérience. En fait, c'est vrai qu'on nous apporte une théorie, mais c'est vrai en toute chose. C'est l'exemple de Stéphanie tout à l'heure pendant son cours, où c'est même elle qui s'impose dans ses cours avec ses élèves en classe, hein, Un cadre. un cadre, et puis s'autoriser à lâcher prise avec tout ce qui était de l'ordre du mental. Le mental, il est bien parce qu'il nous sert, il est aussi un allié. C'est toujours pareil, arriver à se faire un allié. C'est-à-dire, il nous aide à structurer certaines choses, et des fois, il faut savoir avoir la souplesse d'aller au-delà, parce que, et ça, c'est ça qui est de l'ordre du cœur, de l'intuition, de s'autoriser à lâcher prise avec ce cadre pour s'adapter à ce qui est juste. Et effectivement, la formation de la CDP apportait une base, parce qu'on était déjà dans le premier apprentissage, et un cadre théorique, et je pense très bien fait, très complet dans ce qui se proposait d'apporter. Il faut bien commencer par quelque chose. D'autres auront fait d'autres formations où ils diront bah oui, mais là, dans cette formation, il y a plutôt des protocoles, etc. Mais il n'y a pas de manière générale, il n'y a pas de vérité. À partir du moment où on est persuadé d'être dans une vérité et d'être dans une règle qu'on
qu'on s'impose, on vient contraindre l'être et nos propres ressources, tout ce qui, à travers l'intuition, permet de s'adapter à ce qui est juste au bon moment. Donc, je trouve que, c'est ce que j'expérimente dans ma vie aussi, c'est en lâchant prise avec mes croyances qui m'ont servi d'éducation, dans un cadre éducatif, de tout, que ce soit l'histoire, tout ce qu'on veut. Mais à partir du moment où je m'autorise à éteindre BFM TV, eh ben, je me permets d'apprendre plein de choses nouvelles. C'est clair. C'est Je bien, l'allume BFM plus. TV. C'est bien, mais enfin, dans la réalité, je ne l'écoute plus, mais j'en ai quelques échos par-ci, par-là. Et du coup, je découvre plein de nouvelles choses. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Mais en plus, je suis sûre que je suis capable parce que, enfin, c'est que, en fait, dans la formation, on devait mettre une métaphore, 2 métaphores, voilà. Alors que dans mes séances de FT, je me sers absolument pas de ça, je le fais en live et avec les mots des personnes. Lors de l'anamnèse, puisque je procède exactement pareil, et je me sers de leurs mots pour faire descendre leurs émotions. Donc, je pourrais très bien faire la même chose dans mes séances d'hypnose, seulement que effectivement, j'évitais de sortir de ce cadre, alors que je le fais totalement dans d'autres séances. Le cadre, c'est toujours pareil. Ce qui est hyper important pour moi, c'est la posture. Et pour ça, vous pouvez aller sur les syndicats d'hypnose. Ils ne sont pas tous rédigés pareil. Vous pouvez aller lire leur charte de déontologie. Et vous allez voir que, bien sûr, c'est le respect de la personne. C'est, voilà, Oui, ça, il n'y a pas de souci. à partir du moment où tu es là-dedans, ta démarche, elle peut être celle que tu trouves juste et qui va s'adapter au mieux. Là, j'ai vu pas mal de personnes parler de peur, de séances qui ratent, etc. Mais si vous êtes complètement adapté aux besoins de la personne, que vous avez posé des objectifs en début de séance et que vous cheminez ensemble vers l'atteinte de l'objectif, s'il n'est pas atteint, c'est qu'on n'a pas encore trouvé le bon levier, donc on continue à chercher. Il n'y a pas de séance qui rate, il n'y a que des expériences qui se vivent. Mais là aussi, ça fait partie de toute une démarche, ça s'inscrit dans toute une démarche. À partir du moment où j'ai posé les choses comme ça a changé. Je crois que c'est vraiment ça fondamentalement qui a changé mon rapport à ce métier. Parce que j'étais trop dans la peur, ça fait complètement descendre la pression. Mais je crois que la première peur, c'est que, enfin pour moi en tout cas, c'est que si je sortais du cadre, j'ai peur de ne pas mettre la première partie, c'est-à-dire l'induction, et que la personne rentre en transe. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais peur d'oublier des choses. Donc moi, c'était tout bien carré, tout bien, et je suivais presque point par point. Je ne me suis pas laissée de liberté, justement. Il y a quelque chose qui est important, qui va toujours avec l'intuition, mais qui est de l'ordre de la foi. Alors, c'est toujours un peu délicat de parler de ces sujets-là, parce que quand on va sur la foi, on va sur le terrain des croyances, et les croyances des uns et des autres sont différentes, et notre propre foi peut évoluer avec le temps. Mais à moins d'être un athée pur et dur, ou un partisan du hasard, tout dans l'univers, et hasard, on se rend compte que quel que soit le background de croyance ou de religion qui peut rester chez les uns et chez les autres, à peu près chez tout le monde, il y a une croyance dans quelque chose d'un peu plus grand. Et plus on va en particulier quand on travaille avec l'inconscient et des choses qui sont vraiment assez loin de la matière, et même de l'explication scientifique, enfin en tout cas de la science telle qu'elle est connue des hommes, parce que tout est scientifique dans l'univers. Simplement, les hommes ont un peu tendance à appeler science uniquement ce qu'ils ont compris. Il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas compris. Et on se rend compte que dans nos postures d'aidant, il y a quelque chose de l'ordre de l'impalpable ou de l'incompréhensible, mais qui fait que… Ouais, l'intuition, et qui fait qu'on dit les choses au bon moment. On a eu plusieurs fois l'exemple depuis tout à l'heure dans nos discussions, on dit ah tiens, mais on a justement parlé de ça tout à l'heure ou ce matin, etc. Et c'est toujours quand on est dans une posture d'aide, quelque chose qui toujours, si on est dans l'aide, c'est qu'on est dans quelque chose qui part du cœur. Et là, c'est un appel à la modestie et se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qui se passent quand même et qui font qu'on va dire la bonne chose au bon moment. Et c'est vrai, pas que dans une relation d'hypnose, mais simplement dire à quelqu'un sans forcer, en se laissant porter, et ça tombe au bon moment. Voilà. Et donc, plus, à l'inverse, plus on se crispe sur des modèles de croyances, de protocoles ou de je ne sais quoi,
mais plus en fait on fait obstacle à cette liberté de laisser passer ce qui vient comme ça, comme ça, comme ça va. Voilà. Ah oui, mais j'ai même pas. Des fois, je ne me suis même pas rendu compte que, ah oui, je n'étais même pas conscient de dire exactement ce que tu avais besoin d'entendre au bon moment. Mais voilà, parce que j'ai laissé couler. Je me suis autorisé Et je à change dire. les choses dès ma prochaine séance parce que si je ne le mets pas tout de suite en place, je vais reculer parce que quelque part, ce cadre me rassure. Donc, voilà, vous avez une Et nouvelle Sylvie la prochaine fois. un truc, quand même, une question pour moi, pour réagir à mes peurs, parce que j'en ai. Pour l'instant, je n'ai pas encore d'activité. Je te vois, tu parles dis que ce n'est pas forcément facile. Tu as combien de consultants par mois en moyenne? Ah, Ou par Euh, semaine, ou je ne sais pas. ouais, alors par semaine et pas toutes les semaines, en moyenne, 7 par mois, 7-8 par mois. Vous C'est savez tout. que le manque de confiance va avoir comme effet, comme conséquence, d'abord de nous faire vivre une vie professionnelle pas toujours très agréable, il faut dire ce qui est, et aussi de freiner l'arrivée des clients. De manière, là, enfin ça c'est, je veux dire, chacun peut trouver des raisons énergétiques ou autres. Enfin, de manière inconsciente, on se met dans des dispositions qui font qu'on freine l'arrivée des nouveaux clients. Ça a changé pour toi, Stéphanie, du moment que tu as Ah non, changé mais moi, c'est pas vrai que c'est incroyable. À partir du moment où l'état d'esprit change, ou alors après, moi, j'ai des circonstances de travail un peu particulières où éducation nationale, j'avais pas le droit de pratiquer de manière, voilà. Donc tout ça, ça s'est mis en place dans le temps, mais je l'ai constaté à bien des niveaux. Comment ouverture, fermeture, enfin voilà, très clairement. Et puis j'ai des retours d'expérience de praticiens qui vivent aussi ça. Donc voilà, c'est vrai que travailler sur votre confiance, ça vous permet de vous sentir beaucoup mieux dans votre activité, d'avoir la vie professionnelle dont vous rêvez, et puis de gagner plus de clients et de gagner aussi en rapidité, parce que vous n'allez plus être obligé, quand vous avez votre cadre, que voilà, que vous prenez confiance, vous ne vous préparez plus vos séances, ou très peu. Donc vous gagnez un temps incroyable, vous libérez du temps pour vous, pour être mieux personnellement, et pour pouvoir avoir d'autres clients aussi. Et là, c'est un cercle vertueux. Mais là, on me posait des questions sur non, je n'ai pas parlé de la formation en début de réunion. Les 2 formations que j'ai là actuellement. Alors, je précise, Aurore, la formation que tu as suivie avant, c'était pas la mienne. Hein. D'accord. Moi, j'étais juste intervenante dans un cadre particulier qui était posé. Aujourd'hui, ce sont mes formations à moi, avec ma manière de travailler, mon cadre. Donc, les contenus ne sont pas les mêmes et le fonctionnement n'est pas le même. Donc, je précise juste ça parce qu'on se retrouve en visio régulièrement pour travailler ensemble comme on est en train de le faire là. La première, elle est basée sur travailler sans notes, laisser l'intuition venir et avoir une induction béton pour être voilà, convaincu, être sûr qu'on va mettre la personne en état de conscience modifié. Et la 2, clarté, je l'appelais clarté parce qu'en fait, c'est toute la démarche avec laquelle je travaille aujourd'hui que je délivre. Voilà, en gros. A à Z. Je pense à toujours parler sur le même sujet et sur le fait d'avoir des consultants et de pouvoir bien en vivre. Je pense à notre langue, elle est très riche de plein de dictons. Exemple, la peur n'évite pas le danger. Et je dirais que dans nos milieux, en général, on commence, même si on ne peut pas forcément en parler comme ça à des consultants, mais il y a des lois énergétiques auxquelles on commence à être un peu habitué. L'histoire de la loi d'attraction, aujourd'hui, c'est quand même important de connaître au moins celle-ci et de s'observer, même si on n'est pas à l'aise avec les questions d'énergie, observer ce qui peut se passer en soi. Déjà, tout simplement dire que à partir du moment où il y a de la peur, ce n'est pas parce qu'il y a de la peur que ça va me faire venir plus de clients. C'est même plutôt logique, du contraire, parce que ça va mettre en place dans ma vie plein de barrages qui vont me freiner dans mes ressources et dans mes capacités. Et quitte à avoir l'air idiot, mais je n'ai pas peur du ridicule ni du regard des autres, moi j'ai envie de dire que je ne vais pas tarder à me lancer et j'ai une foi en béton et je suis persuadé que je vais réussir. Sans me bercer de douces illusions. Je suis raisonnable. Et c'est aussi un des principes de la loi d'attraction, c'est-à-dire avoir des intentions et des objectifs qui sont réalistes par rapport à ce qu'on peut faire. Et donc, y aller crescendo. Si effectivement, je m'attends à avoir 20 clients le mois suivant de mon inscription, non, évidemment, là, je mets en place dans ma psychologie des rêves irréalisables. Mais me dire que je peux en avoir un le premier mois et puis peut-être 3 le deuxième, et ainsi de suite, et en avoir
avoir un agenda complet dans un an, là, j'y crois complètement. Et en ça, et même si on me disait, bon, il a le droit d'y croire, mais au moins, cette fois-là, elle me met à l'aise. Donc déjà, pas. je vis bien. Et au moins, ma foi, on peut toujours dire, oh, tu t'es trompé, mais au moins, peut-être pendant un an, je me serais trompé, mais au moins, j'aurais bien vécu. Peut-être que dans un an, je dirais, eh ben non. Et d'ailleurs, c'est ça la vie, peut-être, parce que la vie, parfois, elle cherche à nous emmener. Et des fois, il faut se planter pour pouvoir prendre une autre voie. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je me suis planté dans mon boulot précédent. Et je suis très content de m'être planté dans mon boulot précédent et dans des objectifs que je m'étais peut-être fixés. Eh bien, ce n'est pas grave. Mais au moins, je me pourrissais pas l'esprit et la vie, au moment où il fallait que j'aille vers autre chose, ben, la vie m'a donné cette solution-là. Donc, la foi, personnellement, moi, enfin, la foi, c'est déjà la foi en soi. Hein. C'est une partie conséquente de la confiance. Hein. Pour tout, c'est sûr. Pour terminer, ce que je peux vous conseiller, j'ai écrit une encyclopédie aussi. Je savais que voilà, et ça aussi c'était signe. J'ai préparé la réunion beaucoup. Je suis partie dans des trucs. Ça sera pour clarté. Ça, vous allez récupérer ça en plus en clarté. Mais j'ai senti hier, c'est pas juste. C'est pas juste. Et qu'il fallait y aller comme ça parce que vous alliez apporter des choses et que ça se ferait comme ça. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et juste pour terminer, donc je ne vais pas rentrer dans le détail du coup, mais si certains voilà, donc je vais commencer par ça. Donc, on a parlé des conséquences de la confiance en soi, le sentiment de vivre une vie professionnelle pas très épanouie et que c'est compliqué, vivre des émotions très inconfortables et freiner l'arrivée des clients. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'en fait, l'idée, c'est ça. On parle, c'est très bien, mais notre idée, c'est de gagner en confiance. On a beaucoup parlé aujourd'hui des croyances, des pensées qu'on peut avoir par rapport à ce manque de confiance. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il dit de nous? Donc, changer un petit peu le jugement qu'on peut avoir par rapport à ça. Et aussi, nous aussi, comme nos consultants, apprendre à travailler, à avancer et à être dans notre activité avec ce sentiment d'inconfort quand il est là. Hein, c'est faire avec, avancer avec, lui faire une place. Concrètement, dans votre pratique, moi, ce que j'invite vraiment tout le monde à faire, et chacun au niveau où il en est, il y a des gens qui ne sont pas encore installés, il y en a qui se sont installés mais qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à l'activité, et il y en a Sylvie par exemple, ou d'autres personnes qui ont prévu d'écouter le replay, qui sont déjà installés avec des consultants réguliers, c'est chacun à son niveau, se demander sur quoi on fait reposer notre démarche, quel est notre cadre, quelle est notre posture, qu'est-ce qu'on se fixe comme support en fait. Voilà, sachant qu'il est tout le temps en train de se modifier, c'est ok, mais qu'à un moment donné, c'est avoir quand même des choses assez définies de comment vous travaillez, quelle est votre démarche, comment vous travaillez en tant que praticien en hypnose. Ça va à des concepts de, je ne sais pas, par exemple, Jean-Pierre, on va imaginer quand même, j'imagine, que dans sa pratique, il va attirer à lui des consultants qui vont plutôt être branchés énergie et qui va pouvoir partager avec eux et être en résonance avec ça. Ça va être peut-être pour lui un axe de travail important. Donc, il va dire, moi, en tant qu'hypnose, je m'appuie vraiment, il y a l'axe énergétique, il est hyper important. Donc, voilà, concrètement, ça fait ceci, cela. Enfin, vous voyez, clarifier tout ça. Oui, Guylaine? Oui, en fait, comme ce que tu dis, c'est vachement important. C'est parce qu'aussi on manque de confiance, parce qu'on ne sait pas trop dans qu'est-ce qu'on va pouvoir toucher. Alors que moi, je dis, il faut en faire en fonction de soi. Si par exemple, comme tu dis, moi, j'ai manqué de confiance en moi et maintenant, grâce à cette formation, les ateliers, comme je l'ai expérimenté, j'ai pris confiance en moi. Je vais peut-être m'occuper des gens qui ont besoin de confiance en eux. Et en fait, il faut cibler ce que tu veux faire. Moi, en fait, j'ai décidé que je vais faire des ateliers d'hypno-relaxation pour le moment. Et le reste, on verra après parce que c'est ce que j'ai envie de faire. C'est du collectif et c'est quelque chose de général, pas cibler un problème particulier. Et après, comme je disais à Séverine, par exemple, si tu as un hypnothérapeute qui a fait déjà du travail sur lui aussi, parce qu'il faut commencer par là, parce qu'on ne peut pas être en capacité de soigner les autres si on ne sait pas soigner soi-même. Moi, c'est ce que ça m'a permis de faire l'hypnose et la certification. Et du coup, voilà, si par exemple, je suis une ancienne fumeuse et que j'ai réussi à me déprogrammer de ça, je vais peut-être me spécialiser dans peut-être des gens comme d'arrêter de fumer et pas tout et n'importe quoi, parce que c'est là que tu vas générer de l'attente en vouloir que tout le monde arrive. Mais non, toi, ta vibration va faire que tu vas dégager quelque chose qui va attirer tel genre de personnes. Et c'est là que tu vas être bon quand tu vas savoir
ce qui est bon pour toi, tu vas pouvoir le faire aux autres parce que tu l'auras vécu, tu l'auras expérimenté. Ça. Et c'est vrai que c'est important, c'est pour ça que voilà, je le dis, mais quand on débute, on n'a pas forcément ça, c'est pas très clair ou très posé. C'est normal, c'est le début. Et là aussi, ça nous demande encore d'accepter cette incertitude, c'est-à-dire, bah, ça se construit au fur et à mesure de mes pas. Donc, au fur et à mesure de mon avancement, je vais peut-être déterminer un public cible, comme tu dis, Guylaine, je vais peut-être un peu me spécialiser, ou alors au contraire, je reste dans une forme d'ouverture. Enfin voilà, et tout ça, ça se pose au fur et à mesure. Mais en tout cas, votre posture, c'est hyper important. Euh, voilà, déterminé. Alors évidemment, dans clarté, bah, je vous donnerai mon cadre, ma posture, voilà, et on en discutera et vous verrez ce que vous pouvez garder, ce qui vous semble OK, comment vous voulez l'enrichir, pour avoir votre référence, pour justement avoir une auto-évaluation possible, en fait, quelque part, de votre travail. Parce que si vous ne savez pas comment vous travaillez, comment vous pouvez vous dire j'ai fait correctement mon travail? Vous voyez le truc? Vous n'avez rien pour vous comparer. Donc, non, mais on parle beaucoup de spécialisation, c'est le grand truc en ce moment, il faut avoir fait sur les enfants. Il y a des gens, ils prennent formation spécifique tabac, spécifique amincissement. Mais en fait, c'est peut-être plus, comme le disait Guylaine tout à l'heure, en fonction de nous, du parcours qu'on a eu nous, et ben, ça va être des gens, je ne sais pas, par exemple, moi, en ce moment, ce qui résonne très fort chez moi, et c'est pas pour rien, c'est l'idée d'amener de la douceur dans la relation à soi. Voilà, ça c'est un truc très fort chez moi parce que je suis en train de le vivre. Donc, ramener de la douceur dans son rapport à soi, bah, je peux avoir un fumeur, je peux avoir quelqu'un qui est en surpoids, je peux avoir quelqu'un qui est anxieux. Ça va, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une spécialisation sur un problème, c'est plutôt un axe qui me parle, quelque chose qui pour moi est un levier de changement parce que j'ai vu comment chez moi, c'est devenu un levier de changement, ça. Vous voyez? Ça va être ça. Donc, on n'est pas obligé de se dire je vais me spécialiser, etc. Non. Mais connaître un petit peu comment on aime travailler, sur quoi on se spécialise. Par exemple, je ne sais pas, ça va être des trucs un peu simples, du genre, bah, moi, j'aime bien travailler en profondeur, par exemple. J'aime pas que les gens passent une fois comme ça. Moi, j'aime bien quand les personnes, on travaille ensemble, voilà, on s'engage, on fait des choses un peu profondes. Voilà. J'aime bien cette manière de fonctionner. Vous voyez, c'est un peu déterminer ça, mais en tout cas, d'avoir votre document. Enfin, voilà, je parle document parce que dans ma tête, j'ai vu une feuille avec des points comme ça, mais c'est en tout cas d'avoir votre référence pour avoir, ça vous sert de boussole. Et ça vous permet de vous rassurer. Après, il y a beaucoup de choses. Alors là, on va s'arrêter, mais il y a tellement de choses qui peuvent être balayées d'un revers de main. Par exemple, Isabelle, merci pour ton partage sur le groupe. Tu disais, j'ai peur que les gens ils trouvent bizarre ma façon de parler au moment de l'induction. Mais ça, vous pouvez très bien le dire en début de séance, que voilà, que vous allez adopter un autre ton de voix et que peut-être parfois la personne pourra trouver ça un peu étrange, un peu particulier, que peut-être même vous allez dire des choses un petit peu bizarres et que ça fait partie du truc. Enfin, vous voyez, et là, il n'y a aucun souci. Ça y est, c'est fait. Donc, vous pouvez, certains doutes, ils reposent sur des petites choses matérielles que vous pouvez balayer comme ça. Et puis, vous pouvez constituer des sous-groupes à l'intérieur de nos groupes. Vous pouvez solliciter un accompagnement. Les formations sont des accompagnements pour vous faire gagner en technique, en maîtrise. Vous allez avoir plus de choses que vous allez maîtriser. Et puis, j'ai pensé aussi que je pouvais peut-être proposer des choses comme travailler à 3 personnes. Donc, plus moi, ça fait 4. Mais peut-être des sessions de 3 séances pour travailler sur la confiance. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être, je pensais aussi peut-être sous le même format proposé ou en individuel, ce serait à voir, mais aide à l'installation. Pour ceux qui ne sont pas installés, qui veulent aller vite. En fait, voilà, tout ça, ça va vous permettre de gagner du temps. Gagner du temps et puis de vous projeter beaucoup plus rapidement sur du confort. Si vous avez envie de vivre votre métier dans le confort, de le voir autrement, d'y prendre du plaisir et d'attirer des clients et d'en vivre et puis de développer des idées pour vous permettre de gagner mieux. Hein, voilà. Peut-être justement en parallèle des ateliers de groupe, voilà, vous voyez, des choses dont on pourra parler en formation aussi. Hein. Mais pour développer votre activité, ça repose sur cette confiance-là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment pas un détail, ce sujet-là. Au contraire, je dirais que c'est même la base, parce que c'est ce qui conditionne
si votre activité va marcher ou pas. Et c'est ce qui conditionne comment vous allez vous sentir dans cette activité. Donc, c'est vraiment pas rien, effectivement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a tellement à dire. Il faudra renouveler. Je ne sais pas, c'est un peu dans ma tête en restructuration. Là, comment ça va être après incertitude. Donc, je laisse ça s'éclairera au moment où ça devra l'être en fonction de vos retours. C'est pour ça que c'est hyper important que vous. Enfin voilà, j'apprécie beaucoup quand vous mettez des petits commentaires ou même juste un pouce, un petit quelque chose pour me dire comment ça vous résonne, parce que c'est voilà, moi l'idée c'est d'apporter quelque chose. Si ça ne sert à rien, ça ne m'intéresse pas quoi. Donc voilà, pour être au plus juste de vos besoins, vos retours sont importants. Vous savez Signaling, en fait. C'est un signaling en fait que tu attends. c'est ça, exactement, c'est un signaling, tout à fait. Et vous savez que si vous avez la moindre question, voilà, vous avez des documents qui présentent mes formations et mes accompagnements. Alors, pas tous, l'aide à l'installation, la confiance, je n'ai pas encore mis. Dans Fichier, dans À la Une, vous savez que vous pouvez m'envoyer un mail pour me solliciter pour un entretien téléphonique si vous voulez faire un bilan de votre situation. Je ne vais pas vous pousser à… Moi, j'ai envie que les gens, ils achètent une formation avec moi et je veux qu'ils soient contents. Donc, si la personne, elle n'est pas venue de son plein gré se former avec moi, elle a moins de chances d'être satisfaite. Et moi, j'ai envie que les gens soient satisfaits. Donc, je ne vais pas faire de forcing ou quoi. Ce n'est pas parce que vous allez m'avoir au téléphone que vous êtes obligé d'acheter avec moi. J'ai eu plein de gens qui n'ont pas acheté avec moi et qui m'ont parlé au téléphone. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour des questions, pour demander des renseignements. Voilà. Et je vous annonce pas la suite du programme parce que je ne sais pas. Donc, on verra ça au fur et à mesure. En tout cas, merci à tous de votre présence. Merci à mes stagiaires, vraiment. Je ne pensais pas que j'allais, moi aussi, bénéficier comme ça de vous, en fait. Je pensais que moi, je me devais d'apporter des choses, mais je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est un énorme cadeau. Vraiment, merci. J'ai plaisir aussi à retrouver des personnes que j'ai vues quelques fois. Là, c'est chouette. Merci à tous. Merci beaucoup Stéphanie. Bye bye. Merci pour tout. Merci. Bonne journée à tous.